Nous acclamons le Seigneur, nous l'acclamons très fort. Dieu notre Père, te bénissons ce matin pour ta présence. Fais-nous du bien par ta parole. Je prends autorité sur le mouvement satanique dans la salle. Je libère la séance au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la puissance et la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Incline-toi devant ton frère, ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui correctement que Dieu te bénisse. Maintenant, souhaite à ton frère que cette année, Dieu t'accordera la stabilité. Cette année, Dieu t'accordera la stabilité. Nous acclamons les dieux de stabilité. On va lire dans la Bible quelques passages. Pour ceux qui sont venus la première fois dans la salle, cette année a été déclarée sous l'inspiration divine l'année de la stabilité. Les désirs de Dieu, que toi aussi, tu sois stable. C'est un souhait que toi aussi, cette année, tu seras stable. Nous lisons dans la Bible quelques textes. Donnez-nous les textes que je t'ai donnés là, ma frère. L'ancien système va lire Luc chapitre 5 verset 17 et les suivants. Et Célestin, tu montes immédiatement, tu lis Genèse 26, 27 et les suivants. Et puis l'ancien système va rentrer pour lire Psaume 103, verset 3 et les suivants. Luc 5, 17. Luc 5, 17, nous lisons pour la gloire de Jésus. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Tes péchés, lequel est le plus aisé à dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? » Jusque-là. Les suivants. Genèse 26, à partir du 27e verset, nous lisons au nom de Jésus. Isaac leur dit,
pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Merci. Psaume 103, verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie tes biens, celui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Merci. Accente. Nous acclamons le Seigneur. Na tunashangilia Bwana. Les thèmes ce matin, on peut l'afficher s'il vous plaît. Na kishina ya asubuhi ya leo. Les ennemis de notre stabilité. Pa adui ya kuikarisha kwetu ustare. Ou les causes de notre instabilité. Wala basi masababu ya kutokukala kwetu ustare. Au début de l'année, quand nous abordons ce thème, il faut que nous comprenions ces réalités. Na mwanzo ya mwaka wakati tunaanza ikishina inabidi tupate kuelewa maukweli ote. Les ennemis de la stabilité, de notre stabilité. Basi pa adui ya kuikala kwetu ustare. Et les causes de notre instabilité. Na masababu ya kutokuikala kwetu ustare. Il y en a beaucoup. Na peko ba mingi. Mais le premier ennemi de notre stabilité, lakini adui wa kwanza wa kuikala kwetu ustare, c'est le péché. Ni zambi. On ne peut quoi amener à bien. Amen. C'est le péché. Ni zambi. Le péché a déséquilibré Adam et Ève. Zambi ilipata kupozesha Adamu na Eva. Satan a trouvé ses couples dans la stabilité. Na shetani alikuta josi hii yenye kuikala katika ustare. Dans la paix et la joie. Na katika amani, katika furaha. Il a commencé à ruminer les projets de les déstabiliser. Ye pale akaanza kutunga matengenezo namna kani kupata kuharibisha ustare wao. C'est le péché. Ni zambi. Je vais vous déranger pendant 1 minute. Minte mizuru kwa dakika moja. Avec tout le respect que je vous dois. Na heshima yote mnapasha kumipatia. Le combat commence ce matin. Na mvita iko naanza leo. Veuillez vous lever pendant 1 minute. Banduku tusimameni iko kwa dakika moja. Lève la main droite. Nyosha mkono wa kuume. Toi, esprit du péché. We pepo ya zambi. Déclare, toi, esprit de péché. Toi, esprit de péché. Tu m'as dominé plusieurs années. Tu m'as dominé plusieurs années. Tu as abîmé ma destinée. Tu as abîmé ma destinée. Tu as détruit mon foyer. Tu as détruit mon foyer. Tu as abîmé mes projets. Tu as abîmé mes projets. Ce matin, comme Dieu a dit à Caïn, comme Dieu a dit à Caïn, déclare haute voix, il y a quelque chose qui parle. Comme Dieu a dit à Caïn, comme Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Domine sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je domine sur le péché. Je domine sur le péché. Je renverse le pouvoir du péché. Je renverse le pouvoir du péché. Toi, esprit de péché. Toi, esprit de péché. 2022.
Tu ne vas pas me dominer. Tu ne vas pas me dominer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les péchés secrets. Les péchés secrets. Les péchés visibles. Les péchés visibles. Allez, sortez de ma vie. Allez, sortez Allez, sortez de ma vie. Allez, sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Je marche sur le pouvoir du péché. Sur le pouvoir du péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Je vais lire le texte que nous venons de lire et sortir quelque chose. Na nitapata kuunganisha masomo tulisoma na kutosha kitu moja. Dans l'histoire, Jésus a récupéré plusieurs personnes. Na katika hadisi, Yesu alipata kukomboa watu wengi. Il les a sortis de l'instabilité pour les mettre dans la stabilité. Ye alibatosha katika kutokuwa na ustarehe na kwenda kubekarisha katika ustarehe. Dans le livre de Luc que nous venons de lire, na katika kitabu ya Luka tunatokea kusoma hapa, il y a une chose na kuna kitu moja que l'Esprit nous révèle, ile roho inetufununia comme cause kama vile sababu de notre instabilité. ya kutokuikala kwetu ustarehe. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Jésus un jour enseignait dans une maison. Na siku moja Yesu akifundisha katika nyumba moja. Dans cette maison, il y avait les pharisiens et les docteurs de la loi. Na katika ile nyumba mulikuwa wafarisayo na wenyewe walijifunza sheria. Et les gens du peuple. Na hata pia mataifa. Jésus était à l'intérieur. Na Yesu alikuya mule ndani. Il enseignait. Alikuwa akifundisha. Et l'information de cette action est parvenue à Jérusalem, à Samarie, en Judée. Na habari basi ya ile mafundisho ikafika paka Yerusalema, Samaria pia kwa Yudea. Ça touchait tous les villages de la Galilée. Ilipata kugusa vijiji vyote vya pale Galilaya. Il n'y a aucun homme qui a enseigné comme Jésus. Na hakuna mtu mwenye alifundisha kama Yesu. La Bible nous dit que na Biblia inatuambia kama la puissance de Dieu agissait dans la maison. Uwezo wake Mungu ulikuwa kitenda katika nyumba ile. Et il y a eu des signes où la guérison des corps était visible et tangible. Na kulikuya maalama uponyaji wa mili ulipata kuonekana. Le royaume de Dieu était là. Na ufalme wa Mungu ulikuya pale. Il y avait un mouvement. Na kulikuya tendo moja. Il y avait des cris de joie. Na kulikuwa malalamiko ya furaha. Il y avait des cris de victoire. Na kulikuwa malalamiko ya ushindi. Des gens qui étaient venus à cet endroit-là. Ya wale watu wenyewe walipata karibia pa ile fasi. Et ils sont rentrés restaurés. Na wakapata kurudi kwao wende kutiliwa upya. Je crois à la même action ce matin. Mimi naamini tendo moja moja asubuhi ya leo. Tu rentreras chez toi restauré parce que Jésus est présent. Si tu crois cela, ça te fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme qui était sorti du lieu de Jésus avec son problème. Tout s'était guéri parce que la puissance de Dieu était là. Même dans cette salle, parce que nous nous réunissons au nom de Jésus, la puissance est là. Alors cette information est parvenue à une petite équipe, un petit groupe de 4 personnes. Ils ont eu l'information. Ils ont pris un paralytique. Les 4 personnes. La Bible ne nous montre pas la nature de la relation qui existait entre les 4 et les paralytiques. Est-ce que c'était la famille? C'était les gens du quartier? On ne sait pas. Mais ils étaient à 4. Ils ont dit que cet homme a souffert.
Son état nous inquiète. Hali yake ya maisha inatuzunisha. Il y a moyen de faire quelque chose. Na kuko hali moja kutenda kitu moja. Qui ne puisse pas rester dans son état. Ye asibakie tena katika hali yake. Donne-moi un amen, je te dis une chose. Unipatie amina nikwambie kitu moja. 2022. Dieu Mungu va te susciter ces 4 personnes. Atakulamushia bale bantu ine. Les gens qui peuvent te voir. Bale bantu banesi kukona ako. Et faire une démarche. Na bafanye ko mwenendo fulani. Ils ont fait la démarche pour changer son histoire. Walifanya mwenendo ajira kubadilisha hadithi ya maisha ule mtu. Quand je préparais, wakati naanza kujifunza, dans mon esprit, katika roho yangu, je voyais ces 4 personnes niliona wale watu ine venir vers toi. Banakuya kwako weye. Te prendre. Kwa kukubeba. On a besoin de gens comme ça. Tunahitaji maisha bantu bavile. Qui peuvent voir les difficultés de quelqu'un et faire une démarche de manière de te faire sortir de cela. Beaucoup d'années, tu n'as pas rencontré ces gens. Dans l'année de la stabilité, Dieu les enverra vers ta direction pour qu'ils t'amènent à la restauration. On n'a pas besoin des observateurs. On a besoin des gens qui peuvent poser des actes. Qui peuvent porter les fardeaux des autres. Ils l'ont pris. J'ai dit une chose. Dieu va t'envoyer ces gens-là. Il t'enverra ces gens de personnes. Ils l'ont pris. Ils allaient vers Jésus. Tellement Jésus, c'est un homme de foule. Il n'y avait pas moyen de les faire entrer. Voilà leur démarche. Jésus, quand il est ici, il agit à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Sa puissance n'a pas de distance. Que tu sois à l'intérieur, que tu sois à l'extérieur, l'environnement est affecté par sa présence et par sa puissance. Mais ils ont pris la décision de casser le toit. De casser le toit. Ces gens qui portaient les malades. Comme ils ne savaient pas comment l'introduire, ils avaient le désir de le placer sur ça. Tu comprends cela? De les placer sous ce regard. Sous ce regard. Ils ont dit il faut qu'ils les voient. La première raison qui les pousse à les placer devant ce regard. Parce que Jésus, quand je vais dire la phrase qui suit, vous me dites amen à haute voix. Parce que Jésus a le regard de compassion. Il a le regard plein de compassion. Ces gens-là savaient. Si seulement Jésus les voyait avec ses propres yeux, son histoire de détresse, ça va s'arrêter là-bas. Ce matin, tu es sous ce regard. Il va arrêter ta détresse. Donne-moi amen, il va arrêter ta détresse. Les hommes que nous sommes, nous avons le regard. Alain, tu comprends? Le regard
d'analyse. Tukuna macho ingine kunaangalia inaanza kuhesabia. Quand quelqu'un te regarde, wakati mtu anakuangalia, il t'analyse, anakuhesabia, pourquoi il est devenu comme ça? Je huyu mtu anafika maisha muhimu maisha hivi. Ils vont t'analyser. Baba ataanza kupinduza. Voilà ce qui lui est arrivé. C'est parce que. Les hommes ont le regard de comparaison. Il n'est pas comme moi. Regardez comment il était. Dans notre temps, tu es dans la détresse. Il y a un Dieu qui a le regard de compassion. Il faut amener. Il fallait qu'il le voie. Sous ce regard. Depuis ce janvier jusqu'à décembre, sois sous ce regard. Dans la prière, c'est devant Dieu que l'histoire de détresse prendra fin. Prendra fin. Regardez beaucoup de miracles que Jésus a opérés. Il avait vu une grande foule. Dans cette foule-là, il y avait des impudiques, il y avait des boiteux, il y avait des gens maudits, il y avait des gens de mauvaise vie. Quand Jésus voit la foule, il fut ému de compassion. Il ne les condamne pas. Ce matin, tu vas toucher à la compassion de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand tu es malade, il est ému de compassion. Nous avons un Dieu qui a un cœur de compassion, un cœur compatissant. Il ne laisse pas ton problème écraser ta vie. Ce Dieu-là mérite les acclamations. Ils ont dit, nous l'amènerons devant ses yeux. Les gens sont impuissants devant ton cas. Cet homme était instable. Il était dans une logique. Il ne pouvait rien produire. Il n'avait même pas la capacité d'avoir Jésus. Il a trouvé de bonnes personnes. Ils l'ont amené là-bas. Donne-moi un amen. Je déclare, au courant de cette année, tu as rencontré de mauvaises personnes. Maintenant même, tu envoies de bonnes personnes pour t'amener dans la stabilité. Dieu t'envoie de bonnes personnes. Dis à ton frère, sois bon quand même, sois bon. Sois bon, sois bon, sois parmi les quatre là. Maintenant, dis-lui, wanzo kunyangaria kuna macho ya buluma. Il fut ému de compassion. Il faut qu'on le dépose devant lui. On l'a déposé. Ils ont trouvé de l'espace. Jésus l'a vu autrement. Savez-vous que Dieu vous voit autrement? Avec un désir de réparer votre vie. Pendant que les gens disent vous êtes inutile, Dieu vous dit vous êtes utile. Tu as manqué le moment de dire amen. Tu es utile, tu es utile, tu es utile, tu es utile. Même toi qui me suis à la télé, Dieu te voit autrement. Tu es utile. Amen. Amina. Le pasteur Henri Mbouya nous a prêché ici il y a quelque temps. Son commentaire m'avait... D'ailleurs, il est en train de me suivre. Son commentaire m'avait beaucoup touché. C'est l'ange qui descendait à la piscine. Les anges ont des yeux, ils voient. Il a vu. Il ne pouvait rien faire. Rien.
Son travail c'était bouger le parti. Il y voit. Il part. Mais un jour, c'est lui qui a les yeux de compassion était descendu à la piscine. 2022, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laisse pas. Là, le regard de compassion. Le pasteur nous a dit, il sait s'intéresser à cet homme-là. Il lui a parlé. Il a eu un moment d'échange avec Jésus qu'il n'avait jamais eu avec un ange. Parce qu'il a les yeux de compassion. Il a amorcé une procédure, une méthode propre à lui. Sais-tu que Dieu a une méthode propre à lui pour te sortir de la détresse? Cet homme était sauvé. Maintenant, c'est paralytique. On le descend devant les yeux de Jésus. Reste devant les yeux de Jésus. Alors quand on le descend, Jésus va réagir. C'est là mon message du péché. Jésus voyant leur foi, et puis ils ont cassé les toits, c'est par la foi. Et puis il descend devant Jésus. La réaction de Jésus, c'est écrit dans ce texte. Les pharisiens étaient là. Quand il arrive, Jésus va toucher une des causes de sa maladie, de son problème. Il va parler de ça comme la priorité qui l'amène à la restauration. Jésus ne lui dit pas sois guéri. Il lui dit tes péchés te sont pardonnés. C'était ça la cause. Le péché de l'infirmité de cet homme. Jésus a détecté les vrais problèmes. Il a réglé ces problèmes-là. Les gens ont réagi. Ce n'était pas un problème. Tes péchés te sont pardonnés. Et à la suite, il est guéri. C'est le péché qui est comme un élément nuisible qui nous amène à l'instabilité. Frères et sœurs, il n'y a pas de gloire dans les péchés. C'est pourquoi il est écrit dans les psaumes. C'est lui qui pardonne toute iniquité. Dans les psaumes 103, il pardonne toute iniquité. Directement, qui guérit de toute maladie. Qui couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Regardez-moi. Mais l'entrée du verset 3. Qui pardonne toute iniquité. Règle le problème du péché. La maladie partie. Règle le problème du péché. La miséricorde sera visible. Règle le problème du péché. Dieu va te rajeunir.
Le péché zambi est une cause ni sababu à notre instabilité. kwa kutokuikala kwetu ustare. Un jour, siku moja Jésus a trouvé un aveugle. Yesu alikuta kipofu. Les disciples connaissaient la notion du péché. Wanafunzi walijua masomo ya zambi. Jésus a fait un miracle. Yesu alifanya muujiza. Ils ont dit, qui a péché? Wakamuuliza, nani alifanya zambi? Il savait. Pour qu'il soit dans cette condition. C'est ses parents ou lui. Les disciples n'étaient pas des fous. Ils connaissaient les choses. Qui a péché? Jésus a répondu, ce n'est ni lui ni les parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Heureusement, il a répondu à ça. Réglons les problèmes du péché. Les ingrédients d'une vie spirituelle réussie et stable, c'est la repentance. C'est la repentance. Pierre a dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. En d'autres termes, afin que le temps de stabilité vienne. Un homme qui était fort, Dieu l'avait oint. Il a dit un jour, je ne prêche pas sur la repentance, parce que la repentance est une notion préliminaire. Le péché est une force dans les mains du diable. Répands-toi de tous les péchés. La stabilité viendra dans ta vie. Nous acclamons le Seigneur. La repentance. Un jour, Toto. Qu'est-ce que je vais dire? Quand on bâtissait ce temple, il m'a dit, il faut beaucoup de ciment, de ferrons et de moellons. Il faut creuser en profondeur. Parce qu'on va faire un grand bâtiment. Je n'oublie pas. J'ai dit, Toto. Tout ça. Il m'a dit, si la fondation est instable, kama misingi aikale ustare, tous les bâtiments seront instables. Ile majengo yote aitekala nayo ustare. La repentance, c'est la fondation, c'est le fondement d'une vie stable. La sainteté n'est pas parce qu'on pêche moins. Même les moins la peut te détruire. La sainteté se trouve dans la repentance. Unafanya mambo sans te dire rien. Unakengulana sans te dire rien. Una critiqué sans te dire rien. Ta conscience est morte. Donc unafanya zambi abikwambie kitu. Jana unalanda bongo abikwambie kitu. Unaenda kushimangana wabikwambia kitu. Zamiri yako, zamiri nduko. La repentance est une puissance. Kutubu kuna uwezo. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Ili wakati ya mapumziko ikuye kutokea kwa Mungu. Nous devons marcher dans la repentance. Tunapaswa kutembea katika kitubio. Quand nous nous repentons, wakati tunatubu, le feu de Dieu viendra. Pale moto ya Mungu itakuja. Jésus a prêché la repentance. Alihubiri kutubu. Les apôtres ont prêché la repentance. Alihubiri kutubu. Ils savaient. La repentance et la sainteté bloquent la main du diable. Les esprits méchants ne peuvent pas te toucher si nous sommes saints. Kutubu na butakatifu bunafungaka kazi ya shetani. Kama uko mtakatifu, shetani asitakugusa. Dieu n'a pas laissé Mungu asikwache la veuve.
et les orphelins. Quelqu'un est venu. Le créancier est venu. Il dit, je prends les enfants. Je vais en faire esclaves. Parce que ton mari a ma dette. Maintenant, quand le prophète est venu, il dit, mon mari craignait Dieu. Dieu de la Bible ne peut pas abandonner un homme saint. Tes enfants ne seront jamais des esclaves. Donne-moi un amen, ne seront jamais des esclaves. Tu te sanctifies pour toi et pour la génération future. Satan ne détruira pas ta progéniture. Donne-moi un amen. Satan ne détruira pas tes enfants. Ils seront couverts de la sainteté. Tu sais que mon mari craignait Dieu. Il y a la puissance dans la crainte de Dieu. Et quand nous les craignons, Satan ne nous touchera pas. Satan ne nous touchera pas. Même qu'après notre départ, la sainteté va bloquer la porte aux créanciers. C'est une puissance. Ce qui déstabilise notre vie, c'est les péchés. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur. David était un homme stable. S'il y a des hommes que Dieu avait bénis à David, il avait beaucoup de biens. Quand vous voyez la cité de Sion, Dieu l'avait fait asseoir. Un homme assis. Mais quelque chose est entré dans sa vie. Quand elle a pris la femme d'autrui contre sa volonté, il renvoie son mari à la guerre. Il va mourir. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, il était instable. Nathan lui dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Il était complètement il faut fermer la porte au péché. Savez-vous, dans les péchés, c'est une joie de quelques minutes. Mais qui a des dégâts irréparables dans le futur. Savez-vous pourquoi? David a vieilli. Il est mort vieux. Il y a quelque chose qui faisait fléchir le cœur de Dieu. C'est la repentance. Seigneur, mon péché est constamment devant toi. Lave-moi, pardonne-moi. Seigneur, mon péché est là. Comme Dieu aime la repentance, et il a laissé cet homme vieillir. Même c'est pendant la repentance qu'aucun ennemi n'a pu tuer David. Alors mets ta vie en règle et l'habitude de repentir. Je vous dis, je ne peux pas communiquer des choses que je ne pratique pas. Je m'enferme. Je dis, Seigneur, ça, enlève. Quand tu es dans une habitude d'un péché, cet aspect des choses devient un caractère. Or, le caractère peut t'amener loin ou te bloquer ici. Moissonneur, la stabilité vient dans la repentance. Vient dans la repentance. Et puis Dieu nous respecte.
Il ne veut pas que nous puissions faire du n'importe quoi. Yesu pendeke tufanye vitu vyote vyote. Qu'on s'enferme, qu'on dise à Dieu. Tujifungie na umwambie yeye moya. Le péché a des niveaux. Nzambi munaona iko na matua. Quand tu sens une conscience, la culpabilité s'installer dans ton cœur, ton cerveau. Wakati unasikia zamiri yako inakuwa mzito, unaona kama katika akili yako zamiri yako akuikarishe tena ustarehe. Vois un homme de Dieu. Kwenda ukaone mtumishi wa Mungu. Toi qui me suis à la télé. Hata unanifuata kwa television. Vois un homme de Dieu. Kwenda ukaone mtumishi wa Mungu. Savez-vous que le péché se contamine? Unajua kama dhambi inatambusikiana? Tu ne peux pas permettre à n'importe qui de t'imposer les mains. We hawezi kuruhusu mtu yote yote akuwekea mikono. J'ai dit à un ami pasteur. Niliambia rafiki moja pastori. Il y a plusieurs années. Unakuya miaka mingi. Il dit voilà, on va me consacrer pasteur. Akasema atasema watanipaka mafuta kwa pastori. Qui va te consacrer? Nikamuuliza nani atakupakala? Tu connais son histoire? Unajua arisha yake ya kiroho? Il marche dans la sainteté. Anatembea katika utakatifu. S'il ne marche pas dans la sainteté, kama sitembea katika utakatifu, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mtu anaweza kukabula mpaka kile konacho. Ce jour-là, ile siku il se passa un transfert. Kutapitika kutambukizwa kumoja. De ces irrégularités du péché sont passées. Ya ile maharibifu ya dhambi ilipita mkumpaka mafuta. Garde-toi. Ndugu, urichunge dans la sainteté. Katika utakatifu. Dieu te rendra stable. Mungu atakuikarisha ustare. Nous acclamons le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Deuxième chose. Kitu ya pili. Nous avions lu dans, je vais vous le dire d'une manière directe. Nilipendelea kuyasema hivi waziwazi. C'est la réparation. Ni kutengeneza des causes qu'on a fait subir aux autres. Basi ya sababu inye tulifanya shie tulipata kupatia wengine. La réparation de blessures intérieures. Basi kutengeneza kwa vidonda vya ndani. Et pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Na kusamehe watu walitutenda mabaya. Nous rendra stable. Itatufanya sisi tuikale ustare. Je vais terminer par là. Na mitamalizia pale. Nous voyons ici. Na tunaona hapa. Dans notre texte de base. Katika usomi yetu msingi. Suis-moi bien. Donne-moi un amen. Amen, 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 amen. Amen. Isaka a subi des choses terribles. Ye aliishi bintu moja vya hatari. On a pris ses puits. Balibeba bishima byake. On a rempli de poussière. Banayaza motele mvumbi. Regardez ici. Angalieni. Les gens qui ont rempli la poussière, il les a vus comme ça, face à face. Il y a quelqu'un qui a rempli ta vie de poussière. Par des critiques, par des injures, par des moqueries. Il a rempli la poussière. Et notre puits, il est chassé. Va-t'en d'ici. Elimelech le chasse. Il ne réagit pas. On a fait du mal à cet homme. Savez-vous, frères et sœurs, Dieu justifie ceux-là qui se taisent. Ne réplique pas. Tais-toi. Sois calme. Dieu va te justifier. Il va te rendre stable. Il ne dit rien. Là, j'ai sauté une chose, je répète ça. Dans la repentance de David, il dit, si je me taisais, mes os se consumeraient. Il faut sortir ça pour que ton corps soit stable. David, Isaac, maintenant Dieu l'élève. Si c'était toi, ça serait le motif de vengeance. Tu allais dire, voilà, vous allez voir, je vais vous rendre la pièce de votre monnaie.
Quand ils sont venus, il les accueille. Il pose des questions. Pourquoi vous venez vers moi? Vous m'avez chassé. Quelle est la raison qui vous pousse à venir ici? Ils ont dit, car nous voyons. Nous avions vu. Je dis des choses. Donne-moi un amen. 2022, tes ennemis feront. Bataona, ce que Dieu va faire. Les gens qui t'ont repoussé, les gens qui t'ont méprisé, les gens qui t'ont haï, ils les verront. Votre ami n'est pas bien, ils verront. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Et puis ils ont dit, nous voulons traiter la paix avec toi. Ils vont venir. Ils vont te chercher. Accueille-les. Dis à ton voisin, pardon, on va poker. Pardon, on va poker. Pardon, on va poker tout. Les défaillants là. Il faut les recevoir. Il ne réagit pas. Yes, Il ne garde pas l'esprit de rancune. L'esprit de rancune te bloque. Il va souffrir des maux d'estomac. Ce que tu gardes, c'est ce qui te détruit. Sors cela. Dis à ton voisin, tosha kile kintu, tosha. Maintenant, dis-lui où le monde toi, toque. On acclame parce qu'il doit sortir de ton cœur. Il n'a pas gardé rancune. Il dit nous venons traiter la paix avec toi. Parce que nous voyons que Dieu t'a. Il ne faut jamais haïr quelqu'un qui te rejette. Bénis le Seigneur. À la fin, il verra ce qu'il n'a jamais vu dans ta vie. Il verra. Il ne faut jamais. Ça, c'est ma politique. Mon homme m'a appris ça. Je connais beaucoup de gens qui ne m'acceptent pas, qui ne me croient pas. Je connais quelques-uns ici. Je vais faire quoi? C'est mes frères. Chacun son travail. J'ai mon travail. Je ne réagis pas. On me pose même des questions. Tu connais ça? Je connais. Parce qu'il faut être stable à l'intérieur. Il faut que ton ennemi dise oui ou maman et qu'on a Mungu. Moi, à sa place, je réagirais comme un insensé. C'est ça, être stable dans la foi. Isaac devait prouver qu'il était un homme qui connaissait Dieu. Aucun être humain ne pouvait déranger sa destinée. Il dit non, attendez. Moi, Isaac, je vais vous faire une fête. Je vais vous offrir un festin. Léo Tutakula. C'est là qui est écrit. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il induit le matin et ma coupe déborde. La coupe d'Isaac avait débordé au milieu des ennemis. Ta coupe débordera en 2022. Ta coupe débordera. Donne-moi un amen. Ta coupe débordera. Ta coupe débordera. Ta coupe débordera. Dieu va dresser une table. Il va dresser une table.
Ils ont mangé balipata kula ensemble. pamoja. Tout ce que j'ai dit là, maman Jeanne, c'est quoi? C'est ça la vie chrétienne. La vie de pardon. La vie qui pardonne. La vie qui accepte ceux qui m'ont rejeté. C'est pourquoi Dieu avait raison de les faire de lui père de Jacob. En lui devait sortir quelque chose. Si tu as ce que Dieu fera de toi un grand leader, Dieu fera de toi un homme puissant, Dieu fera de toi un homme fort, parce qu'il connaît ton cœur. Même au niveau des familles là, dis à ton voisin, mwende musikilizane, mupatane. Hein, Toto? Ndugu Tu as des Toto. problèmes avec Serge? Ndugu na Serge. Même à la famille, même dans votre famille, arrangé. Même vous les mariés là, au début de l'année, mettez-vous d'accord. Mettez-vous seulement d'accord. Pembeni ya Bukari maboule. Frappez ma boule. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu avait raison. Jacob peut sortir par Isaac. Parce qu'il était un homme stable. Israël devait sortir par Isaac. Le prince devait sortir par Isaac. Était un homme stable. Et Jésus-Christ, les descendants d'Isaac. C'est pourquoi à la croix il a dit, tout est accompli. Il a pardonné aux gens. Oublie ça. Répands-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Répare les torts. Je sais qu'on t'a blessé. Dieu sait. N'avale pas ça. Ne porte pas ça. Jacques s'est débarrassé. Et il est monté. Et tout le pays parlait d'Isaac. Il habitait chez Isaac. Pourquoi? Son intérieur était stable. Sois stable. Sois stable. Il va te placer sur un plateau que tu puisses aider les instables. Je vais terminer en disant, un pasteur instable ne produira jamais la stabilité. Il faut que tu sois stable pour que Dieu te donne la grâce. Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous lever. J'aimerais qu'on l'acclame très bien.